dit selon vous? Alors tout Selon d'abord, ce qu'a dit le ministre. contrairement à la rengaine marocaine, vous voyez ce vieux disque qui est rayé et mis en boucle remis en boucle par le régime colonial marocain. Eh bien, contrairement à cela, le dossier n'est pas clos, car la résolution a contribué finalement à préserver les paramètres fondamentaux du règlement du conflit, dans la mesure où la résolution est claire. Aucune solution ne peut être apportée à la crise sans le consentement du peuple sahraoui et de son unique représentant, son unique et légitime représentant, qui est le Front Polisario. Donc les choses sont claires. Par ailleurs, il y a plusieurs acquis adoptés dans cette résolution qui ne sont autres que la prorogation du mandat de la MINURSO. Et je vous rappelle que dans MINURSO, il y a R comme pour référendum. Voilà. Donc prorogation d'1 an, alors que les Marocains tablaient sur 3 mois. Il y a au paragraphe 3, le paragraphe 3 de la résolution stipule clairement que le Front Polisario est appelé à apporter des propositions, que la solution aussi, il n'y a pas de solution, la solution sera apportée suite à des négociations directes entre les deux parties en conflit, en l'occurrence les Marocains et le Front Polisario. Autre point et aussi... non plus le principe, comme on a pu le connaître par le passé, des tables rondes. Exactement. Et autre point fondamental, c'est que les Marocains et leurs alliés ont pesé de tout leur poids pour faire sortir finalement ce règlement du cadre onusien. Or, on voit bien qu'il reste au sein des Nations Unies et au sein du comité spécial de décolonisation. Donc finalement, quand on analyse bien, c'est une série d'échecs pour ce régime marocain, d'autant plus que son plan présumé d'autonomie n'est pas reconnu comme étant exclusif et n'est pas considéré comme étant, par cette résolution bien entendu, comme étant la seule base de négociation. Donc effectivement, c'est toute cette série d'éléments qui font que finalement on est plus devant de la propagande médiatique.